Voilà. C'est bon vivre ici. Hein. Merci Monsieur Niver en tout cas pour cette présentation. Merci à tous d'être venus si nombreux pour les vœux de la municipalité. Et nous sommes aussi très nombreux à la tribune et je m'en réjouis. Donc je remercie Madame la sénatrice Françoise Laborde d'être à nos côtés. Madame et Monsieur les conseillers départementaux, Madame Marie-Claude Leclerc et Monsieur Jérôme Buisson qui sont à mes côtés aussi. Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les présidents et représentants d'associations, Mesdames et Messieurs les représentants des forces civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants du monde économique, Mesdames et Messieurs les élus du Conseil municipal des jeunes, la présidente est parmi nous, chères Fontenilloises, chers Fontenillois, chers amis. C'est dans un climat social orageux que s'est achevée l'année 2018 et que commence l'année 2019. À notre échelon communal, nous avons le devoir d'être les acteurs et les défenseurs de notre si fragile démocratie et d'accompagner nos concitoyennes et nos concitoyens. Hier encore, de violents événements ont blessé profondément les grandes villes de France et notamment la ville de Toulouse. Nous comprenons la colère de la population, mais nous condamnons cette violence et prônons un retour au dialogue et à l'apaisement. En ce sens, nous avons installé un cahier de doléances à la mairie de Fontenay depuis maintenant le mois de décembre et nous invitons la population qui souhaite s'exprimer à venir encore le remplir pendant quelques jours et nous le transmettrons ensuite au service de l'État. Nous œuvrons au quotidien, dans chacune de nos actions municipales, pour défendre une même ambition, celle de vivre le mieux possible tous ensemble. À Fontenay, nous avons cette chance de vivre dans une communauté riche de ses diversités, mais aussi de ses valeurs communes, des valeurs qui nous rendent plus forts et nous permettent de tisser les liens essentiels pour développer la confiance et l'humanité nécessaires à la sauvegarde de notre liberté individuelle et collective. Pourtant, partout en Europe et dans le monde, on assiste au développement des idéologies populistes, voire fascistes, qui mettent en danger nos libertés. Je reprends l'alerte d'Albert Camus, tellement d'actualité. Faites attention, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour prendre de ses nouvelles. Nous ne pouvons que constater que notre planète, elle aussi, a besoin de notre aide. Voici quelques chiffres inquiétants. Les 20 années les plus chaudes ont été enregistrées sur les 22 dernières années. On observe un nombre impressionnant de catastrophes climatiques extrêmes. Pour la France et l'Europe, 2018 a été l'année la plus chaude jamais enregistrée. Un tiers d'oiseaux en moins dans nos campagnes françaises depuis 15 ans et près de 80% des insectes auraient disparu en Europe en 30 ans. Que fait-on? Laisse-t-on continuer sans réagir? Est-ce déjà trop tard? À nous de nous positionner par nos actions et nos engagements pour exprimer à l'échelle européenne, nationale, mais aussi communale, ce que nous voulons pour nos enfants et pour les générations futures. N'est-il pas vrai que pour chaque citoyen, et doublement pour les hommes politiques, l'essentiel est et devrait être finalement que la vie soit plus belle, plus intéressante, plus lumineuse et plus supportable, écrivait Václav Havel dans ses méditations. Nous serons de ceux, à Fontenay ensemble, qui se mobiliseront pour plus de justice sociale, pour la défense de la transition énergétique, pour redonner à chaque citoyen le pouvoir de rêver et de progresser. C'est ainsi que nous nous projetons pour les années à venir. Et c'est ainsi que depuis 5 ans maintenant, nous agissons et nous nous engageons avec ardeur et sincérité pour voir se concrétiser nos rêves et nos projets. Le bilan de l'année 2018 en est une fière illustration. Fidèles à notre volonté de rester des élus proches du terrain et de la population, nous avons vu se pérenniser nos rendez-vous rituels. L'accueil des nouveaux arrivants, qui permet de rencontrer et d'accueillir et d'informer la population nouvelle. Le marché de plein vent est devenu un rendez-vous incontournable du dimanche matin. Le repas des aînés a connu encore cette année une large participation. La journée Nettoyons la nature, organisée par Madame Sandrine Sarrazin, adjointe à l'environnement et son équipe, s'inscrit dans une politique de protection de notre environnement. Le jour J,
portés par les agents du service culturel, médiathèque et ludothèque, portent notre renommée au-delà de notre territoire. La saison culturelle, avec son événement phare Effraction nocturne, a permis de faire se déplacer la culture dans les quartiers. Des réunions publiques régulières ont permis de consulter la population et de l'impliquer dans les différents projets communaux. Assainissement, plan local d'urbanisme, projet de réaménagement du centre-bourg. La création d'un budget dédié a permis au conseil municipal des jeunes, accompagné d'une animatrice, de concrétiser un projet de jeu Cluedo grandeur nature, faisant participer la population. Un grand succès. Les associations sont soutenues dans l'élaboration de leurs projets par une équipe d'élus et d'agents mis à leur disposition. Le CCAS, le Centre social d'action communale, porté par notre passionnée Annie Degeille, adjointe au social, a continué de financer le spectacle de Noël aux élèves de maternelle, ainsi qu'un livre pour chaque élève d'élémentaire. Le CCAS accompagne chaque jour des familles en difficulté. Fort de ces valeurs, nous privilégions plusieurs axes de développement sur la commune. La culture, le sport et le développement durable. En ce qui concerne la culture, l'année 2018 a vu la concrétisation de la nouvelle programmation culturelle qui s'inscrit dans le projet communal et a été mis en œuvre par le nouveau service culture et communication créé sous l'impulsion de M. Dolac-Benu, adjoint à la culture, à l'occasion de la réorganisation des services. Ce service a su relever le défi de réaliser l'organisation de la programmation culturelle et de répondre à l'objectif de sortir du cadre des équipements habituels pour rapprocher la culture des habitants et l'élargir à un public plus diversifié. Les manifestations se sont ainsi délocalisées dans les quartiers de la ville. La fête de la musique, habituellement dans le patio de la médiathèque, s'est déroulée devant la maison des loisirs. Le spectacle Effraction nocturne autour de la thématique de l'eau de la compagnie Ilotopie s'est tenu au lac des Magnolias en septembre 2018. Une programmation d'une telle envergure, avec plusieurs manifestations filées sur l'année, a nécessité l'implication de plusieurs services, et il est à souligner leur excellente collaboration, des services techniques au service support, en passant par le service entretien et le service restauration. On peut aussi en ce jour féliciter le travail formidable du groupe culturel extra-municipal, créé à l'initiative de la municipalité, et qui permet à des citoyens intéressés de participer à l'élaboration de la programmation culturelle de la commune. Ce groupe ouvert est un exemple typique de participation citoyenne réussie, car l'expression, la création, la participation de chacune et de chacun à des projets communs est au cœur de notre politique culturelle. Parlons sport. Mais à l'écoute de nos sages, qui vantent les mérites d'un esprit sain et dans un corps sain, nous avons eu à cœur de développer les équipements permettant une pratique sportive la plus variée pour tous, par des investissements marquants sur les équipements. Le 8 décembre, nous inaugurions en présence de Madame la sous-préfète Cécile Langlais, du président du conseil départemental Georges Méric et du président du comité de tennis de la Haute-Garonne Laurent Darcos, accompagné aussi de nos conseillers départementaux ici présents, le complexe de la Plaine de Sport, équipé désormais de terrains de tennis couverts, investissement phare du mandat. Ce projet s'inscrit pleinement dans une logique de développement de la commune et ayant un effet structurant sur la qualité de la vie locale, car la commune souhaite s'engager dans un travail de réorganisation de la ville et d'adaptation de ses équipements pour répondre aux attentes des habitants. L'aménagement de la Plaine de Sport, tel que nous l'envisageons, permettra de regrouper sur un même site de nombreuses activités sportives et de répondre aux attentes des associations pour développer leurs projets de club des habitants qui souhaitent faire du sport dans leur ville. Je tiens à remercier sincèrement les institutions qui nous ont aidés et financés par le biais de subventions. 344 719 € de DETR versés par l'État, grâce au soutien et à l'écoute toute particulière de Madame la sous-préfète. 300 000 € de subventions versées par le conseil départemental, partenaire essentiel des collectivités territoriales pour permettre les équipements de nos communes. 39 000 € de subventions de la fédération de tennis versées au club qui permettront de financer de l'équipement dans les phases à venir. Un coût final pour ce projet, pour la collectivité, de 495 000 €. Un magnifique projet qui ne met pas en péril les finances communales, tout en apportant une plus-value estimable aux équipements existants.
concernant le développement durable. Soucieux de préserver notre planète, nous sommes engagés depuis plusieurs années sur des actions concrètes qui impliquent chacun d'entre nous. Les anciens luminaires pollueurs et consommateurs sont régulièrement remplacés par des ampoules LED basse consommation et certains lotissements, en concertation avec les riverains, coupent les lumières pendant les heures nocturnes. Des panneaux photovoltaïques ont été placés sur les ombrières du parking de l'école de Génibra et prochainement, les toitures de certains de nos bâtiments communaux se verront habillées de panneaux. Un groupe de travail a identifié des besoins en liaison douce pour relier les quartiers et les rapprocher des équipements du centre-ville. Des réalisations ont déjà vu le jour, notamment au Stargates, pour permettre aux enfants de cheminer depuis les lotissements jusqu'aux abribus en toute sécurité, et à l'Espèche pour rejoindre la plaine de sport. La mise en place du zéro phyto qui a conduit les services vers de nouvelles pratiques, et pour finir, notre implication exemplaire au plan climat air énergie territorial montre notre volonté d'agir et d'impliquer les citoyens. Toutes ces réussites sont des réussites collectives et je tiens à remercier chaleureusement l'équipe municipale qui m'épaule chaque jour ainsi que leurs familles. Je sais le temps passé à travailler au service des autres avec la simple volonté de bien faire. La diversité de notre équipe, nos débats sincères, constructifs, nous permettent d'avancer ensemble comme les camarades que nous sommes devenus. Je salue l'équipe d'opposition, toujours présente dans le débat. Je remercie nos agents communaux, fonctionnaires territoriaux, pour leur aide et leur soutien, et dont la préoccupation de la continuité du service public reste entière. Ils font preuve d'un engagement professionnel sans faille, et sans qui rien ne serait possible. Pour cela, je tiens à les remercier et à saluer Madame la Directrice Générale des Services pour son implication fidèle et son efficacité. Il est grand temps, Mesdames et Messieurs, de vous parler d'avenir. Car tel un capitaine de bateau, nous nous devons de maintenir le cap et de respecter les objectifs fixés. Car nous considérons être les agents comptables au quotidien de notre mandat électif. À ce jour, près de 90% de nos engagements de campagne ont été réalisés. Voici donc pour les travaux et projets à venir. Le réaménagement du centre-bourg, le dernier bébé de M. Philippe Niver, adjoint aux travaux et à l'urbanisme, largement discuté en réunion publique, privilégiera l'accès piéton aux bâtiments publics et l'esplanade du monument aux morts pourra accueillir le marché de plein vent ainsi que des manifestations diverses. La création de poches de parking et la création d'un parvis d'église permettra de réguler la circulation automobile et favorisera la création d'axes de liaison douce dans un souci de continuité de niveau sur toutes les zones. Le patrimoine historique du centre-bourg ne s'en trouvera que plus valorisé. La prospective d'évolution des effectifs scolaires nous conduit à envisager une extension des locaux scolaires et à la haie de l'école, La Fontaine. À cette occasion, il sera prévu des locaux mutualisés pour les associations en demande. Génibra ne sera pas en reste puisque le centre de loisirs sera rénové pour améliorer l'accueil des enfants et les conditions de travail des agents. Puis, l'extension des locaux à la haie sera également mise à l'étude pour répondre à l'évolution des effectifs. De gros travaux de maintenance sont prévus sur les chauffages pour améliorer le confort thermique. Avec plus de 40 associations, Fontenay bénéficie d'un tissu associatif riche et le sport constitue un axe important de la vie communale avec plus de 1000 licenciés répartis dans les différents clubs, offrant un large panel d'activités. J'en profite pour rendre hommage au tissu associatif et à leurs représentants, aux sportifs, aux acteurs culturels et humanitaires, bien sûr, mais aussi aux bénévoles, entraîneurs, encadrants, et plus spécialement à celles et ceux qui acceptent de porter la présidence de leur club. En effet, la première phase de la plaine de sport dont j'ai parlé plus haut prévoit sur cet espace couvert dédié au tennis, mais aussi un terrain de football homologué. Dans les phases suivantes s'ajouteront les terrains de tennis extérieurs, un boulodrome couvert, une salle multisport et des aires de sport. Pour celles et ceux qui me questionnent souvent, la fibre optique arrivera à Fontenay fin 2019, en plusieurs phases. Ce projet est porté par le syndicat mixte de Gers Numérique. Dans les cartons et dans les esprits, un projet d'écoquartier que nous soutenons
se dessine dans le respect de nos engagements et dans l'esprit d'apporter une plus-value verte à la collectivité. Cohérence, continuité, courage, anticipation, les maîtres mots de la réussite de notre mandat. Un mandat qui, grâce à une gestion dynamique mais raisonnée de nos finances, sous l'égide de M. Philippe Pigato, adjoint aux finances, nous permet de prendre l'engagement de ne pas augmenter les impôts, tout en maintenant une capacité d'investissement à la hauteur de nos ambitions et faire aboutir les projets qui nous accompagneront sur les mandats à venir. François Mitterrand disait « Il y a toujours un avenir pour ceux qui pensent à l'avenir ». En ce début d'année, je fais le vœu d'une année résolument tournée vers un avenir où nos concitoyens vivent mieux ensemble et dignement. Mesdames et messieurs, au nom du conseil municipal, je vous adresse tous mes vœux de bonheur, de santé et d'épanouissement personnel pour cette année 2019. Je vous remercie de votre attention. Et puis on va passer aux choses sérieuses, c'est-à-dire on va partager le verre de l'amitié